Bonjour tout le monde. Ça fait beaucoup de temps que je ne fais aucune vidéo et pour ça je suis très désolé. Mais ne vous inquiétez pas parce que maintenant vous êtes sur le point d'apprendre plus d'anglais. Mais d'abord j'aimerais vous demander de laisser un commentaire ci-dessous pour me poser des questions sur l'anglais, pour me dire ce que je pourrais faire pour améliorer mon français parce que c'est vraiment mauvais, hein, et pour me dire ce que vous voudriez apprendre la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos sur la conjugaison anglaise. Cette vidéo sera la première vidéo sur la conjugaison. Et d'abord, on va réviser les pronoms personnels. I. You. Il n'y a pas de différence entre tu et vous en anglais. On ne peut pas tutoyer ou vous voyez. He. She. It. Si on parle d'un objet, on utilise it. Il n'y a pas de mot comme ça. En français, on peut dire il, elle ou ce. Mais bon. We, c'est pour dire nous. We. Et finalement, they. They. Si vous avez du mal à prononcer cette phonème, j'ai fait une autre vidéo sur la prononciation. They. C'est impossible d'avancer si vous ne savez encore pas les pronoms. Si vous avez besoin de les réviser encore une fois, répétez la section sur les pronoms personnels jusqu'à ce que vous les sachiez bien. Si vous êtes prêts à avancer, on va réviser les deux verbes les plus importants de la langue entière. Non pas manger et boire, mais to have et to be. To be. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Comme vous pouvez voir, il y a des formes longues et les formes courtes. Les formes courtes sont des combinaisons du pronom et du verbe. Oui, du particle. Mais ce n'est pas comme en français. Par exemple, en français, on ne peut pas dire je ai, mais on dit j'ai. C'est pas comme ça. On peut choisir entre les deux. Mais c'est également correct si on dit I am ou I'm. Oui, on peut choisir. Mais si on veut mettre l'accent sur le fait que c'est moi, I am, c'est mieux d'utiliser la forme long. Mais sinon, vous pouvez jouer au pile ou face. To have. I have. I've. You have. You've. He has. He's. She has. She's. It has. It's. We have. We've. They have. They've. C'est comme to be. Il y a aussi des formes longues et les formes courtes. Mais attention aux formes courtes de to have. En indiquant la possession, ne les utilisez pas. Les formes courtes sont là pour quand le verbe est combiné avec un participe passé. Par exemple, j'ai un chat en anglais se dit I have a cat. C'est la possession du chat qu'on veut exprimer, donc on utilise la forme complète. Mais la phrase j'ai mangé se dit I have eaten. C'est une combinaison du verbe to have comme auxiliaire et puis le participe passé du verbe to eat, manger. En ce cas,
c'est possible de la raccourcir. I've eaten. Mais même ici, ce n'est pas obligatoire. Si ces formes courtes vous troublent, ça ne vaut pas la peine d'essayer de les utiliser. Mais si vous comprenez, très bien. Selon vous, si vous essayez de deviner, combien de verbes y a-t-il en anglais? Il y a des milliers, non? Bon, et maintenant nous en avons appris 2 au présent. To have et to be, n'est-ce pas? Bon, maintenant on va apprendre à conjuguer le reste des verbes anglais au présent. Maintenant, oui. Et je ne plaisante pas, parce que, sauf les 2 verbes qu'on a déjà appris, le reste des verbes, oui, chaque verbe, tous les verbes, sont réguliers. Il n'y a pas d'exception. C'est beaucoup plus facile qu'en français, non? Prenons le verbe pour manger, par exemple. To eat. Regardez. I eat. You eat. We eat. They eat. He eats. She eats. It eats. Chaque verbe de la langue anglaise se conjugue comme ça. Il n'y a pas d'exception, pas du tout. On ajoute le S pour he, she et it, mais c'est tout. Félicitations, vous savez conjuguer tous les verbes anglais au présent. La prochaine fois, on va apprendre à s'exprimer en utilisant le passé composé, pour que vous puissiez raconter ce que vous avez fait pendant les vacances, par exemple. Mais, jusqu'à la prochaine fois, goodbye.